remporter définitivement la partie. Alors pour débuter, on va faire un concours de cris de singe et celui qui imite le mieux le singe sera le premier joueur. Chacun va donc prendre en main et secrètement les cartes qu'il a en début de partie, nous avons tous le même jeu, et le premier joueur va sélectionner une de ces cartes pour faire avancer son singe du chiffre correspondant. Donc par exemple, hop, je pourrais dire, eh bien je vais jouer mon 5. 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, les singes vont monter comme ceci jusqu'en haut de la colline. On passe alors au tour du joueur suivant, le joueur jaune, ici, qui va regarder lui aussi ses cartes et qui va sélectionner de combien il veut avancer. Mais attention, il est interdit de poser le même chiffre que celui qui a été joué par le joueur précédent. Donc là, le joueur rouge a joué un 5, et bien le joueur jaune, malheureusement, ne peut pas jouer le 5. Donc par exemple, il pourrait dire, bon ben moi, je vais jouer mon 3. Et je fais avancer mon singe de 3. On passe alors au joueur suivant, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, le joueur vert, qui va lui aussi sélectionner un chiffre. Alors attention, il ne peut pas jouer le 3, puisque le joueur juste avant lui a joué un 3. Par contre, il peut jouer n'importe quel autre chiffre, même le 5. Effectivement, ça n'est valable que par rapport au joueur qui joue juste avant nous. Donc là, il peut par exemple décider de jouer justement son 5 pour faire progresser son singe de 5 cases, mais attention, on ne va pas compter les cases où il y a déjà des singes adverses. Donc là, par exemple, il fera 1, 2, 3, 4 et 5. On passe alors au joueur bleu, qui pourrait par exemple décider de jouer un 4, il n'a pas le droit de jouer de 5, car le joueur juste avant lui a joué un 5, il avance son singe de 4 cases libres, 1, 2, 3 et 4. On repasse donc à notre premier joueur pour le second tour de jeu. Alors attention, à partir du second tour de jeu, lorsque les joueurs vont jouer une carte, ils peuvent décider soit de faire avancer leur singe vers le haut, soit de le faire reculer. Par contre, on ne pourra pas commencer à avancer et puis reculer avec le même chiffre. Lorsqu'on joue une carte, on choisit la direction, soit avancer, soit reculer. Le joueur rouge pourrait par exemple décider de jouer son 4. Non, il ne peut pas car le joueur précédent a déjà joué un 4. Il pourrait donc décider de jouer son 3. 1, 2, 3 et de choisir de le faire progresser vers le haut. C'est au tour du joueur jaune qui, par exemple, pourrait jouer cette fois-ci son 5, puisque la carte précédemment jouée par le joueur juste avant lui est un 3. 1, 2, 3, 4, 5. Il arrive bientôt en haut. C'est donc au joueur vert qui pourrait par exemple décider de jouer un 4, comme le joueur précédent a joué un 5, il a le droit. 1, 2, 3 et 4, il est arrivé en haut. Mais attention, la manche ne s'arrête pas là. Le but n'est pas d'arriver en haut de la colline, le but est d'arriver le plus haut possible sur la colline une fois que tous les joueurs auront joué toutes leurs cartes. Il reste donc encore 3 cartes au joueur vert et il sera obligé de les jouer avant de vérifier s'il est le plus haut sur la colline. On passe donc au tour du joueur bleu, qui lui par exemple pourrait décider de jouer un 3. 1, 2, 3, on repasse au tour du joueur rouge, et attention, lorsqu'il n'y a pas assez de cases, là par exemple le joueur rouge n'a plus qu'une seule case devant lui. Eh bien, il n'a pas le droit, à ce moment-là, de jouer une carte qui est supérieure à cette valeur-là. Si jamais il n'a que des cartes supérieures à 1, dans ce cas-là, eh bien, il sera obligé de partir en arrière au lieu de choisir la direction vers le haut. Bon, là, il lui reste un 1, il décide de le jouer, hop, et d'avancer ici. On passe donc au tour du joueur jaune, qui lui, en revanche, est obligé de reculer, car effectivement, il n'a plus de cases libres devant lui. Donc, évidemment, il n'a pas envie de trop reculer, mais il sera obligé de jouer, par exemple, son 4 à un moment donné. Donc, voilà, il faut réfléchir, puisqu'on va être obligé de jouer l'intégralité des cartes que l'on a en main. Et c'est en ça que le jeu est assez tactique. Donc, par exemple, il pourrait quand même décider de jouer son 4, 1, 2, 3, 4, en se disant que les autres vont reculer, et qu'avec les 2 cartes qui lui restent, ça lui permettra de remonter sur la colline. La partie se poursuit donc ainsi jusqu'à ce que tous les joueurs n'aient plus qu'une carte en main, qu'ils sont donc obligés de jouer dans la direction de leur choix si c'est possible. Donc là, le joueur rouge 2, eh bien, il tente de se rapprocher du sommet. Le joueur jaune 1, hop, il passe devant le joueur vert, il se rapproche. Le joueur vert, hop, 1, 2...
1, 2, super, il est arrivé tout en haut. Et enfin, le dernier, le joueur bleu, a fait un 1, hop, il n'avance que d'une case. La manche est donc terminée et on va attribuer les jetons bananes. Alors, lorsque vous jouez à 3 joueurs ou à 4 joueurs, comme dans cet exemple, eh bien, le joueur qui a son singe le plus haut sur la montagne va recevoir 2 jetons bananes qui vont lui être attribués, qu'il va pouvoir placer devant lui. Et enfin, le deuxième joueur le plus haut va recevoir, lui, un jeton banane. Les deux autres ne reçoivent rien, ou celui qui est tout seul, si on joue à 3 joueurs, ne reçoit rien. En revanche, si vous avez fait une partie à 2 joueurs, eh bien le joueur qui est le plus haut reçoit un jeton banane, et le deuxième ne reçoit rien. La manche est alors terminée, chacun va alors récupérer l'intégralité de son paquet de cartes, mais attention, les singes ne vont pas bouger. Ils vont rester en fait dans la position de la fin de manche, et on va recommencer à partir d'ici, le premier joueur étant celui qui est le plus haut sur la colline, c'est donc le joueur vert qui devra jouer le premier. Alors, évidemment, c'est toujours le singe qui sera le plus haut à l'issue de cette nouvelle manche qui rapportera 2 bananes et 1 pour le deuxième si on joue à 3 ou à 4 joueurs. Donc là, ce n'est pas la peine d'essayer d'arriver le plus bas possible. Le joueur vert, donc, décide de se débarrasser d'un gros chiffre d'abord. Hop, il décide de jouer son 5 et il recule, puisqu'il ne peut pas avancer, de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe donc au tour du joueur bleu qui, lui, pourrait peut-être décider d'avancer un petit peu. Allez, il décide de jouer un 2 pour avancer 1, 2 devant les autres joueurs. Le joueur rouge pourrait, par exemple, décider lui aussi de se débarrasser de son 5 et de décider de partir en marche arrière. 1, 2, 3, 4, 5... Et ainsi de suite, en fait, jusqu'à ce que tout le monde ait utilisé toutes ses cartes. On continue évidemment jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cartes. 1 pour le joueur vert, par exemple. Hop, il est moins bien parti que tout à l'heure. Le joueur bleu joue sa dernière carte, c'est un 1. Alors, normalement, on n'a pas le droit de jouer la même carte que le joueur qui vient de jouer juste avant nous, sauf évidemment sur la dernière carte, comme ceci. Si on a la même, on n'a pas le choix. Donc, hop, le joueur bleu peut la jouer. Enfin, nous avons le joueur rouge, il lui reste 2, 1, 2, puis le joueur jaune, qui lui reste un 3. Malheureusement, il ne peut pas partir dans ce sens-là, car il n'a que 2 cases de libre. Il est donc obligé, 1, 2, 3, de reculer comme ceci. Le joueur bleu gagne 2 jetons bananes, le joueur rouge, un seul. Alors, attention, précision, les singes, une fois qu'ils sont montés sur la colline, n'ont plus le droit d'en descendre et d'arriver en bas. Donc, en fait, si un singe, par exemple, se retrouve ici, que le joueur, il lui reste plus qu'un 3 et un 4 en main, eh bien, il n'aura pas le droit de partir par là, il sera obligé de partir dans l'autre sens. On est alors prêt pour une nouvelle manche, on reprend ses cartes, et on va continuer jusqu'à ce qu'un joueur obtienne sa 5e banane ou plus. Dès qu'un joueur se retrouve avec 5 bananes devant lui, ou plus de 5 bananes, eh bien, il remporte la partie. Si jamais il y a plusieurs joueurs qui obtiennent leurs 5 bananes en même temps, eh bien, ce sera ces 2 joueurs qui gagneront à la fois. Ou 3 joueurs, même, il peut y avoir des égalités à plus, tout le monde a gagné. Sauf si vous jouez évidemment à 2 joueurs, comme on ne gagne qu'une banane pour celui qui est le plus haut et 0 pour le deuxième, eh bien, ce sera le premier joueur à obtenir 3 bananes qui emportera